Monsieur le ministre, la parole est à Madame Georges Paul-Langevin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, vous revenez de séjour aux Antilles, durement éprouvés par les catastrophes naturelles, et vous avez défendu hier le réflexe Outre-mer pour faire en sorte que les Outre-mer soient une très grande et très longue chance pour la France. Or, à l'examen des documents budgétaires, on éprouve un sérieux doute quant à cette volonté. L'année dernière, une loi affirmant l'engagement de la nation sur l'égalité réelle existe entre les ultramarins et le reste des Français a été votée à l'unanimité du Parlement. Ce principe devait se décliner dans des plans de convergence, aucune mention dans les documents budgétaires. Un des graves problèmes qu'on doit régler, c'est de sortir les populations d'un habitat insalubre ou précaire. Or, les crédits prévus pour le logement sont à la baisse. Un instrument essentiel de l'État pour lutter contre le chômage endémique des jeunes, c'est l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Or, dans son discours à Cayenne le 28 octobre, le président de la République a annoncé une diminution drastique de ses moyens durant le quinquennat. Ce qui est encore plus stupéfiant quant au respect de la parole publique, c'est la disparition de la Cité des Outre-mer. Cet équipement, destiné à faire connaître et valoriser les cultures des Outre-mer, avait été promis par les présidents de la République successifs, de Jacques Chirac à François Hollande, de la maire de Paris aux deux présidents de région Île-de-France. Depuis 20 ans, un lieu a été trouvé, l'ancien Synax, affecté par l'établissement public de la Villette au ministère des Outre-mer. Le décret portant création de cette cité a été transmis au Conseil d'État le 17 mars. La loi de finances a voté, nous avons voté 10 millions d'euros pour la rénovation du bâtiment et plus un mot en 2018. Aucun autre document, aucun lieu pour les Outre-mer dans l'Hexagone. Monsieur le Premier ministre, est-ce que les ultramarins et leur culture font toujours partie de la République? Merci, sinon, pourquoi Madame je ne le la vois députée. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Georges Paul-Langevin, Madame la ministre, vous évoquez le budget des Outre-mer. Eh bien, celui-ci, il est en hausse aujourd'hui de 4%, et la priorité Outre-mer, c'est celle de ce gouvernement, et vous le savez très bien. Vous parlez de la Cité des Outre-mer, qui est un projet que le président de la République, François Hollande, avait effectivement lancé. Ce projet, il me tient à cœur et vous le savez aussi. Mais je vous l'ai dit, à la délégation à l'Outre-mer ou encore au ministère, ce projet, il a besoin d'être repensé. Pourquoi? Parce que c'est un projet culturel pour effectivement faire que la culture des Outre-mer soit présente dans l'ensemble de l'Hexagone. Et quand ce projet, je le regarde et que je vois que le ministère de l'Outre-mer n'est pas partenaire, mon réflexe, le réflexe Outre-mer, il existe bien sûr, mais mon autre réflexe, c'est de dire que ce projet, il doit être davantage collectif. Que la ministre des Outre-mer, qui est d'accord avec moi, puisse retravailler sur ce projet. Que la région Île-de-France, qui s'est retirée de ce projet, puisse y revenir, puisque cette structure, elle a été pensée à Paris. Quelle est la problématique aujourd'hui? C'est que tous ces artistes venant de l'Outre-mer ne sont pas suffisamment accompagnés sur les scènes parisiennes, mais plus largement sur l'ensemble de l'Hexagone. C'est cette réponse qu'il nous faut apporter. Alors oui, la Cité des Outre-mer, je ne sais pas aujourd'hui quelle forme elle aura, mais elle existera. Et les assises de l'Outre-mer sont l'occasion de la repenser, sont l'occasion de la redéfinir collectivement avec la mairie de Paris qui est également partenaire. Et j'invite tous les députés intéressés sur la question à l'évoquer dans le cadre de la délégation aux Outre-mer. Je crois qu'il faut tous porter ensemble ce projet. Il était pour moi insuffisamment collectif. Il me tient à cœur et nous aurons un projet à la sortie des assises qui sera davantage porté par l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre.